Alors, bonjour tout le monde. Ici Cynthia Blanchette, productrice du Salon et Congrès de l'événementiel en Atlantique. Et je suis avec Daniel Blouin, notre conférencier invité qui sera au Salon le 19 septembre prochain. Alors, allô, Daniel? Salut ma chère, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de te parler, de parler à ta gang. Hey, ça me fait plaisir que tu sois là. En fait, on se connaît depuis quelques années déjà avec le fait que je t'ai rencontré à ta conférence, Oui. avec plein d'autres choses aussi. Un peu l'initiation que je t'invite, Daniel, c'est parce que tu as un très beau bagage au niveau de la culture de l'événementiel. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de, justement, là, c'est qui Daniel pour ceux qui ne les connaissent pas? C'est quoi un petit peu ton bagage dans ce domaine-là? Puis, qu'est-ce que tu fais présentement? OK, écoute, je te résume ça vite. Là. Moi, j'ai un bac en marketing à l'Université Laval. Je suis devenu producteur de disques pour des grandes vedettes de la chanson québécoise, Kevin Parent, entre autres, France d'Amour, Marie-Chantal Toupin, Annie Brocoli, plein d'autres. Là. Et ensuite de ça, j'ai eu une agence de promotion de grandes vedettes de passage à Québec, tous leurs spectacles, de Céline Dion, Cirque du Soleil, de Elton John, toutes les grandes vedettes que tu connais dans la chanson, en humour, international et canadien, lors de leur passage à Québec, passaient par mon entreprise pour leur promotion. Donc, moi, j'ai œuvré dans l'événementiel pendant, au total, au moins, j'évolue encore dans l'événementiel. C'est-à-dire des shows, des événements, j'en ai fait à chaque semaine pendant plusieurs années. Et au travers de ma compagnie de promotion de grandes vedettes, j'ai créé au fur et à mesure 3 gros événements de hockey, c'est-à-dire le championnat québécois de pond hockey. Ça, c'était 25 patinoires sur un lac gelé, un peu comme le championnat de World Pond Hockey au Nouveau-Brunswick qui existe là, sur un lac, là, sur un étang. Oui. Ça, j'ai fait ça avec 114 équipes, 25 patinoires. Ça venait de partout au Québec, du Québec, des États-Unis, de la Suisse, de l'Amérique centrale pour jouer au hockey avec nous sur un lac gelé l'hiver. C'est devenu championnat québécois de pond hockey. J'ai fait ça pendant 10 ans. C'est devenu très gros. Ensuite, j'ai fait le Hockey Fest, même chose, mais l'été, du hockey de rue avec des adultes. J'avais 112 équipes, plein de surfaces. Et j'ai fait ça pendant 7 ans avec Molson. Et ensuite, depuis 7 ans, en août prochain, ça va être ma 7e édition du Bootcamp. Ça, c'est le Bootcamp, c'est un tournoi de hockey exclusivement réservé aux joueurs de la Ligue nationale de hockey que j'ai créé avec un de mes partenaires qui est un ancien joueur de la Ligue nationale qui a gardé les buts avec, entre autres, Tampa Bay. Cédric Desjardins, qui a gagné le Coupe Memorial avec Radulov et Patrick Roy à l'époque. Et on a parti ça il y a 7 ans. Et maintenant, c'est rendu gros, c'est rendu très connu. C'est unique en Amérique du Nord. C'est toute une fin de semaine. C'est à la mi-août, du vendredi au dimanche. On a 12 matchs avec 6 équipes, 60 joueurs de la Ligue nationale de hockey. On ne coûte pas 3, 4, 12, 22, 34. 60 joueurs de la Ligue nationale, puis des gros noms. Des Kucherov, des Marchessault, des Claude Giroux, Bergeron, Vlasic. Ceux qui connaissent le hockey vont savoir de quoi je parle. Allez sur le bootcamp.ca. Vous allez voir la liste des joueurs. J'en ai eu plein, des Zuccarello qui partaient de New York pour venir jouer à mon tournoi ici à Québec. Je fais ma 7e. Ça se peut que Crosby vienne cet été. Okay. Je fais ma 7e édition en août. Donc, je suis encore là-dedans. Mais ça, si je fais ça aujourd'hui, le bootcamp, puis tous les médias en parlent, TVA Sport, RDS, même TVA Sport et RDS créent des studios dans l'aréna la fin de semaine du bootcamp l'été à Québec, parce que c'est unique en Amérique du Nord. C'est juste là qu'ils peuvent faire plein d'entrevues avec des joueurs relax pendant l'été. Donc, ils se déplacent à Québec. Ça, c'est assez spécial. Même RDS, TVA Sport me le disent. Écoute, ça existe à nulle part. Hein. C'est seulement à Québec, ça. Mais si je vis ça aujourd'hui, quelque chose qui pour moi est un peu surréel, pour moi, c'est wow parce que je suis un fan de hockey. Mais ça, c'est parce qu'il y a 15 ans, j'ai commencé de prendre hockey Lac-Beauport, championnat québécois sur le lac, avec 2 patinoires, 12 équipes, tout petit. Et petit à petit, ça l'a grossi, ça l'a mis au Hockey Fest et ça m'a mis au bootcamp. On peut parler des conseils que j'ai à donner en événementiel. Hein. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. OK. Tu as l'air concentré. Excuse-moi, il est arrivé un petit problème technique, là. Je voulais juste faire sûr qu'on était tous en cours en 7. Est-ce que c'est correct? Oui, on est tous beaux. Continue. Parfait. Donc, c'est ça. Moi, j'ai été producteur dans l'événementiel, dans le show business, et je suis depuis plusieurs années dans le hockey également. Donc, je connais toutes les facettes de la production d'événements. Budget, relations de presse, promotion, marketing. Écoute, j'en ai vu dans tous les domaines. Et ça va me faire plaisir en septembre à Campbellton de partager ça à toute la gang qui vont participer au salon. Je vais être là pour ma conférence, entre autres. Oui.
Mais avant et après, je vais être là aussi pour discuter avec les gens, leur donner des trucs, des astuces. Je veux dire, j'en connais. Ça va me faire un immense plaisir. Là, Daniel, présentement, tu as lancé 2 livres qui est traduit, je pense, en 2 langues, si je En me anglais trompe et pas, en russe. en anglais et en russe. Donc, on a la sortie de zone et entrée de zone. Puis, justement, dans ta conférence que tu fais à l'international pour justement aider les gens à oser passer à l'action, en tout cas sortir de leur zone de confort pour tout ça. Selon toi, une sortie d'onde que tu aurais faite dans ta carrière qui t'a permis justement de grandir, ça aurait été quoi? Ben, écoute, je te parlais du bootcamp avec les joueurs de la Ligue nationale aujourd'hui, qui est rendu un événement unique en Amérique du Nord. Moi, je trippe, hein. Mais ça, c'est parce que je suis sorti de ma zone il y a 15 ans, parce que j'ai décidé d'aider et de me lancer dans un petit tournoi sur un lac gelé l'hiver avec tout petit, 12 équipes, 2 patinoires. Mais quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais avec constance, persistance, persévérance parce que tu aimes ça, mais que tu commences petit, ça pousse. Mais ça pousse petit à petit. Et à un moment donné, tu regardes en arrière et tu te dis « Wow, après tant d'années, c'est fou comment ça a grandi. » Mais quand tu es dedans, quand tu es en train de le faire, c'est décourageant. C'est souvent déprimant, c'est difficile. Mais après l'avoir fait, tu dis « Wow, je l'ai fait. » Puis l'année d'après, ben, ça pousse un peu. Mais ça prend de la constance, de la persistance, de la persévérance. Mais ça pousse année après année. Puis moi, à l'époque, je suis le premier impatient, comme bien du monde probablement qui écoute. Là. Moi, une fleur ou un arbre, je tirerais dessus pour qu'il pousse. Mais ça va pas assez vite, là. Oui, c'est ça. Mais ça va jamais assez vite pour personne. Ça va jamais comme on veut. C'est rare que je vois ça, que ça va comme on veut. On pense que ça va de même. Non, ça fait ça comme ça. Mais ça prend du temps et de la patience. Mais il ne faut pas que tu arrêtes de marcher. Il ne faut pas penser que parce que c'est petit au début, que ça veut dire que ça ne sera pas un succès plus tard. Pas du tout. Je l'ai vu trop souvent. Puis même avec les grandes vedettes internationales. Là. Dire, avant de faire le centre Vidéotron, ou le Colisée ou le centre Bell, ils faisaient des petites salles. Ils faisaient des salles de dizaines de personnes. Et t'en fais, et ça pousse. Donc, ça c'est un de mes premiers conseils, ne pas voir trop gros tout de suite. Commence avec quelque chose de petit, à ton échelle. Il ne faut pas que ça devienne un stress inutile, négatif, stressant, angoissant, complètement inutilement, en voyant trop gros, en se mettant une pression inutile. Des petits pas, des petites étapes à notre échelle qui nous font triper, même si c'est petit, et on va continuer à le faire si c'est le fun, si le processus est le fun. Parce que, tu sais, on pense souvent, c'est quand je vais avoir atteint le sommet de la montagne, là, que là, ça va être le fun. On n'atteint jamais le sommet de la montagne. Ce n'est qu'une succès. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de fin à ça. Là. On veut tout le temps aller plus. Donc, il faut que ça soit le fun tout le temps. Et ça, j'en parle beaucoup dans mon deuxième livre, Entrée de zone. J'ai un chapitre complet là-dessus. Tu sais, le succès d'un événement ou d'un projet ou whatever que tes gens ont en tête ou sont en train de faire, le succès là, et le bonheur, le succès au bonheur, pour moi, c'est un peu la même affaire. C'est directement relié à tes attentes. Ce n'est qu'une question 100% d'attente. À quoi tu t'attendais? Je te le dis, j'ai un chapitre complet là-dessus, je donne des exemples très concrets. Puis je vais t'en donner un. OK, admettons, moi, je suis promoteur d'humoristes, Martin Matt, Louis-José, nomme-les toutes. Je faisais leur promotion, moi, à Québec. On vendait des billets pour eux autres. Chanteur, n'importe qui. OK, mettons le même humoriste, un humoriste, les mêmes blagues, okay, les mêmes jokes. Nous, on a fait le même travail. Puis on a le gérant, le producteur, mon agence, on a fait le même travail et on a vendu 500 billets, admettons. Pour le même humoriste, les mêmes blagues, le même travail de tout le monde, on a vendu 500 billets. Donc, il y avait 500 spectateurs dans la salle. Qu'est-ce qui faisait que c'était un immense succès ou un immense flop pour la même affaire? C'était quelle salle on avait loué d'avance. Ça veut dire quelles étaient nos attentes. C'est-à-dire, si on avait loué une salle de 500 places, parce qu'on s'attendait à 500 places, bien là, c'était même humoriste, même blague, 500 spectateurs, ça veut dire que c'était sold out. C'était complet. Donc, c'était un immense succès. C'était sold out, on n'avait plus de billets à vendre, tout le monde était content. Mon Dieu que lui est drôle, ses blagues sont drôles. Mon Dieu que nous autres, on a bien travaillé.
sais, tout va bien. Tu sais, c'est un immense succès. Mais si, pour le même humoriste, les mêmes blagues, le même travail de tout le monde, les mêmes 500 spectateurs dans la salle, si on avait loué une salle de 2000 places, c'était un flop monumental. Il y avait 3/4 de sièges vides. Ouais. Et ça, c'était quelles étaient nos attentes. Même humoriste, même blague, même travail, même tout pareil. La seule différence, c'était nos attentes. J'ai compris que dans la vie, je fais ce que j'ai à faire. J'ai 24 heures dans une journée. J'ai le budget que j'ai les ressources que j'ai pas plus que ça. Fait que je vais faire le maximum tout le temps de ce que je peux faire avec ce que j'ai. Et après ça, ça donnera ce que ça donnera, mais il faut que je sois content. Il faut que ce soit le fun. Il faut que le processus soit agréable, parce que sinon, tu vires fou. Parce que de toute façon, même si tu atteins tes attentes, l'année d'après, tu vas en vouloir d'autres. Il n'y a pas de fin à ça. Tu n'arrives pas sur le top d'une montagne. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui est sur le top d'une montagne. Je veux dire, est-ce que vous connaissez, par exemple, les chocolats favoris? Mm-hmm. Qu'il y en ait un, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 30, il n'y a pas de fin. Tu peux en avoir 3 millions sur la Terre. Il n'y a pas de fin. C'est sûr que tu peux avoir des objectifs. Moi, je dis plus avoir une direction. Tu as une direction. OK, on marche vers là, mais après ça, on fait ce qu'on peut avec les ressources. On va tout faire notre maximum, mais il ne faut pas que ça devienne une pression inutile. Plate, angoissante, stressante, complètement inutilement. Parce qu'on fait notre maximum. Il faut juste être fier de ce qu'on fait si on travaille au maximum. On a tout donné. Il faut que ça soit le fun. Ce qui arrive après, par exemple, mes livres, là, moi, je fais ça partout. C'est la même chose. Moi, je ne me suis jamais dit, moi, là, je vais vendre 1000 copies de livres, ou 2000, ou 3000. Ça va être un best-seller. Zéro. J'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai écrit ce que j'avais écrit du mieux possible. Et tellement que je n'avais aucune attente, là, mais je faisais le maximum de ce que je pouvais faire. Je m'étais imprimé 100 copies. J'ai même pas plein d'éditeurs. Je me suis imprimé 100 copies, moi tout seul. Ça allait exploser. Mais moi, là, je suis rendu à pas loin de 10 000. T'sais, mais je n'avais pas l'objectif du 10 000. Là. Moi, je capotais pas en me disant hey, moi, si j'ai pas 10 000, mon Dieu, je vais être frustré, ça va être un flop, ça va être un échec. Parce que moi, j'avais l'attente du 10 000. Je m'en fous. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Que ça donne, moi, je pensais en vendre 100. Je n'ai fait 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 10 000. Super. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas avoir de direction, mais des objectifs quand tu es trop rigide, c'est ça qui est ça. Hein. C'est sûr que tu vas être déçu puis tu vas souffrir, je te garantis, puis ça ira pas comme tu veux. Ça va jamais comme on veut. Ça va faire ça comme ça. Il faut que tu t'adaptes au fur et à mesure du chemin. Donc, c'est ça. Mais tu sais, déjà avoir une direction, c'est bien. Tu sais que tu marches par là, tu marches pas par là-bas. Hein. Tu marches par là. Mais c'est pas un objectif là, rigide, précis, que c'est la fin du monde si tu ne l'as pas. C'est pour ça que j'en vois c'est un classique. D'abord, ouais, vas-y, continue. Fait que c'est super intéressant, Daniel. Donc, on ne veut pas trop en dire parce qu'on veut garder le suspense pour les gens. J'en ai plein d'affaires à dire. On pourrait jaser tout le temps de faire l'entrevue puis de le faire justement le plus long. Mais on veut vraiment aviser les gens de participer comme congrès, comme congressiste au congrès du Salon et congrès de l'événementiel en Atlantique le 19 septembre prochain. Tu vas donner justement la conférence. Que je donne partout dans le monde. La conférence sur la sortie de zone, mais tu sais, pour dire aux gens, c'est une conférence pour motiver les gens justement à sortir de zone. Mais aussi, puis moi, parce que j'ai vu tes conférences, fait que je sais à quoi s'attendre. C'est une conférence vraiment pour vous inspirer justement de passer à l'action. Puis si Daniel le fait, avec tout ton cheminement, Daniel, n'importe qui est capable de passer à l'action, il suffit juste de vraiment se prendre en main. Puis, comme tu viens si bien le dire, d'avoir une direction, de se faire des bonnes attentes, justement, puis de foncer. Écoute, ma conférence, ce n'est pas de la théorie. Je le prouve. Je donne des exemples très concrets. Ce n'est pas juste des grandes phrases. Non, venez me voir. Là, vous allez voir. Je vais vous montrer des détails. Exactement. Moi, j'ai réalisé que les résultats extraordinaires, pas moyens, corrects, médiums, arrivaient uniquement quand je sortais de ma zone. Je transcendais des peurs et des inconforts pour marcher vers ce que je sentais, ce qui m'allumait beaucoup. Mais je comprenais rien. Et il n'y avait rien à prévoir parce que je n'étais pas assez intelligent pour savoir ce qui allait arriver. Je l'ai prouvé souvent. Très, très, très souvent. Là. Puis je donne des exemples très concrets.
Et je suis le premier surpris à constater à quel point ça change des vies. Là. Ma conférence, c'est de partout dans le monde. Du Maroc, en Polynésie, en France, en Belgique, en Suisse, partout au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Campbellton. Je les vois, les exemples, les gens m'écrivent, je reçois des messages à chaque jour. LinkedIn, Facebook, c'est incroyable ce que ça suscite dans la tête du monde. Comme élan de marcher vers ce qu'ils sentent qu'ils doivent faire, vers ce qui les allume beaucoup. Et je pense que c'est ça je pense que c'est pour ça que ça marche bien, ma conférence, c'est parce que je le prouve. C'est pas de la théorie, je le montre. Regarde ce que je te dis, regarde. Puis c'est plein d'exemples. Regarde lui, pas un, pas deux, pas trois. Je t'en montre plein. C'est toujours le même processus. Donc, je suis convaincu à 100%. Et si vous n'aimez pas ça, si vous venez, vous achetez, vous réservez votre place au salon. Si vous n'aimez pas ma conférence, je vous rembourse. C'est dit. C'est dit. On a une garantie. Je vous rembourse. Donc, vous n'avez rien à perdre. Venez assister. Je suis certain que ça va être un super événement dans votre coin de pays, dans votre région. Je suis certain qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est assez rare comme événement. Oui, c'est une première édition. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens. Merci, Daniel, d'avoir accepté cette entrevue. Ça fait plaisir. Puis, j'ai hâte de vous voir en septembre. J'ai vraiment hâte de te revoir. Puis, j'ai vraiment hâte que les gens te découvrent ici au Nouveau-Brunswick. Ta conférence va être donnée en français. Par contre, on a un traducteur sur place qui fait de l'interprétation. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent plus entendre ta conférence en anglais, il n'y aura pas de problème. J'aurai des copies de livres en anglais aussi. Parfait. Et en russe. En russe. On ne sait jamais. Mais là, les gens qui veulent s'inscrire vont où? Font quoi? Ils appellent où? Vont à... Les gens qui s'inscrivent s'en vont sur le site Internet qui est le www.scea.ca. Puis, quand ils vont sur le site, ils vont dans la section inscription, congrès, et là, ils peuvent acheter leur billet pour participer. Ça leur permet d'avoir 3 ateliers conférences durant la journée. Ils peuvent aller voir les exposants aussi, qui sont des gens, des entreprises qui offrent des produits ou des services reliés à l'événementiel. Donc, ça peut être autant quelqu'un qui loue des chapiteaux que quelqu'un qui fleurisse à aller à un producteur de spectacle. Ouais. Et aussi, on offre les repas, donc parce que ta conférence est durant l'heure du dîner et il y aura un repas servi justement sur la même période. En tout cas, on laisse les gens manger après ça de ta conférence. Et en soirée, on a une belle soirée spectacle VIP, justement, pour ceux qui participent au congrès et les exposants, qu'on accueille Émilie Landry et Jean-Marc Couture. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un gars ici qui a fait les manchettes, surtout avec Star Academy. Okay. C'est un gars de la région et il va venir jouer avec 3 de ses musiciens ou 2 de ses musiciens. Fait qu'il va faire un spectacle vraiment privé et pour les gens qui participent au congrès seulement. Donc, c'est vraiment une journée complète, le fun, inspirationnel, puis aussi pratique et qui peuvent rapporter plein d'outils justement au travail pour sortir de leur zone de confort puis de faire des beaux projets et réaliser des belles choses en événementiel. Donc, c'est J'ai très hâte de vous voir. Donc, réservez vos places dès que possible. Ça va être super. Profitez-en. C'est une chance que vous ayez ça dans votre région. Grâce à toi. Bravo. Merci beaucoup, Daniel. Alors, un plaisir de te revoir. Et s'il y a des gens qui ont plus de questions, peuvent toujours venir nous parler en privé. Ou sinon, danielblouin.com, si on est qui veulent voir ce que je fais. Ou oui, bonne idée. Avant, ma chaîne YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, je suis partout. Venez me voir, envoyez-moi des messages, peu importe. Si vous voulez plus d'infos, tout est là. Merveilleux. C'est votre email pour recevoir plein de bonus en plus. Alors, merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Bye-bye. Bye.